Salut à tous et bienvenue dans Selecton Music, le grand rendez-vous musical de Nuvo Radio. Et aujourd'hui, c'est un Selecton Music assez spécial car on reçoit une artiste avec un pur talent, avec un talent du chant, quoi, comme je l'avais promis dans la vidéo d'introduction pour cette année. Je reçois Cécile. Bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Bah, tranquille et toi ? Voilà. Alors, il faut te présenter parce que voilà, tu n'as pas sorti d'EP ni d'album comme les autres artistes auparavant. T'as été détecté par Inès, en fait, qui est du Nuvo Show. Et ce qui serait cool, c'est que tu racontes un peu cette rencontre parce que moi, j'ai pas eu toute l'histoire, en fait. D'accord. Bon, en fait, c'est une rencontre un peu improbable. En fait, j'avais posé ma journée de travail pour pouvoir passer le casting de la Nouvelle Star. Je me suis fait virer au bout de 20 secondes. Et dans le train, j'ai sorti ma gratte parce qu'on avait du retard. Enfin, le train avait du retard, donc j'ai sorti ma gratte, mais juste histoire de jouer un petit peu pour moi. Et finalement, les gens qui étaient dans le wagon m'ont demandé de jouer un peu plus fort. Puis au bout de 5 minutes, Inès est venue me voir pour me demander si je voulais participer à l'émission. D'accord. Et la suite de l'histoire, c'est qu'elle m'a téléphoné pour me dire « Oui, il faut absolument que tu l'invites et tout ». Donc, c'est ce qu'on a fait en décembre. C'est ça. Voilà, et nous voilà maintenant en février pour cette émission. C'est cool, c'est génial. T'as fait une démo tout à l'heure et je dois avouer que de tous les artistes qu'on a reçus ici, t'es quasiment la seule à avoir eu ce don de me faire transcender au fait dans le chant. Ça fait depuis combien de temps que tu fais ça ? Alors j'ai commencé la musique à 8 ans par hasard. J'ai commencé à chanter dans les mariages. En fait, je me suis fait repérer à l'église. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis finalement, chorale du collège, soliste à la chorale du collège. Et puis ainsi de suite, j'ai continué. Un petit peu de chant lyrique pendant 3 ans au conservatoire. Puis après, j'ai commencé la guitare vers 15 ans. Et puis finalement, au bout d'un an, l'école a fermé. Donc je me suis débrouillée toute seule. Puis j'ai appris avec Internet. D'accord. Voilà. Ah, ça te fait ça. Justement, j'ai remarqué que l'instrument, on l'apprend de plus en plus souvent sur Internet et de moins en moins au solfège. C'est parce que ça ferme ou parce que... Enfin, selon toi qui as fait un peu les deux, ouais. T'en penses quoi ? C'est peut-être parce que le solfège, c'est peut-être moins intéressant ou... Qu'est-ce qui fait que maintenant on s'intéresse plus à l'apprentissage via Internet ? Déjà, c'est vachement plus pratique. C'est plus facile d'avoir des connaissances via Internet parce qu'on n'est pas obligé de payer un professeur, ce qui coûte déjà assez cher. Et puis ensuite, le solfège, c'est quand même assez rébarbatif. Bon, moi, j'ai commencé, j'ai 31 ans, donc j'ai commencé la musique il y a 28 ans. Et il y a 28 ans, le solfège, c'était 2 heures de solfège par semaine et une demi-heure d'instrument. Donc forcément, ça donne pas envie. D'accord. Mais bon, je pense que ça a évolué depuis. Ok. Là, on va plus parler de ton monde artistique. Qu'est-ce qui t'inspire ? Quel genre tu pratiques ? Qu'est-ce que tu chantes surtout ? Alors, j'ai pas de type particulier. En fait, je fais essentiellement des reprises que je remets un petit peu à ma sauce, comme tu as pu entendre tout à l'heure avec le petit morceau que j'ai joué. Et que vous écouterez tout à l'heure, bien sûr. Et voilà, il y a une musique qui me plaît ou alors une musique qui est assez connue. Ça peut partir de Marie-Paul Bell, La Parisienne, qui est quand même une chanson des années 70, qui n'est pas tellement d'actualité, que je vais remettre un petit peu à ma sauce en passant par les Daft Punk, les Cranberries. Enfin, je prends vraiment les chansons qui me parlent, les chansons qui me plaisent. Et je me contente, je les joue. D'accord, ça t'arrive parfois de justement composer tes propres musiques ? Je commence tout doucement, là. J'en ai écrit une complète. D'accord. Que je fais un petit peu en concert, mais pas trop, parce que vu que j'ai pas de numéro, je risquerais de me faire piquer la chanson. Ouais. Donc voilà. D'accord. Donc, t'as pensé justement, à part la chanson, tu vois, à faire un projet de, je sais pas, un EP, un single ou... Parce que je me dis, vu la façon dont tu chantes, il y a moyen de faire ça quand même. En fait, je suis pas tellement intéressée par sortir un single ou un album ou quoi que ce soit. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de rencontrer du monde. Et j'y arrive un petit peu parce que j'habite un petit village de l'Oise. Ouais. Et j'ai chanté dans le resto du village. Et en fait, il y a une artiste qui habite dans ce village, quoi, la forêt. Et elle est auteure, compositeur, interprète tchèque. C'est son métier, elle vit de ça. Et finalement, on s'est mis à travailler ensemble, ce qui m'a permis de partir en tournée l'année dernière avec elle en République tchèque. Ah, c'est cool ça. Voilà. Donc c'est plus tu préfères plus la rencontre que le fait de
Du coup, c'est plus une passion. C'est plus une passion. J'ai mon métier à côté. La musique, c'est une autre partie de ma vie. D'accord. Et en fait, je veux pas en faire mon métier. C'est vraiment une passion. C'est le plaisir de jouer de jouer avec du monde, avec des personnes différentes, de jouer pour des moments différents. Ça va être un concert, ça va être un restaurant, ça va être comment dire, excusez-moi, un vin d'honneur pour un mariage, ça m'est déjà arrivé aussi, et vraiment de multiplier les expériences. D'accord. Je trouve que c'est très enrichissant. Si je comprends bien, ton concept musical, tu peux chanter ce qui te plaît, mais le but principal, c'est vraiment toucher les gens, rencontrer les gens aussi, et avoir aussi un retour. Voilà. D'accord, ça c'est intéressant, c'est assez atypique parce qu'on n'en a pas beaucoup des artistes comme ça sur cette émission, puis c'est bien que tu sois passé. Donc du coup, pour l'avenir, qu'est-ce que tu vas faire dans la musique ? Bah là pour l'instant j'ai absolument rien de prévu, j'ai aucune date. Après toujours continuer à rencontrer des nouvelles personnes et puis changer d'horizon de temps en temps. D'accord. Tu testeras aussi de nouveaux genres ou... Oui, j'ai commencé par jouer dans un groupe de musique irlandaise. Ah ouais, c'est une question que je t'avais pas posée ça. Ouais. Si t'avais joué dans un groupe ou... J'ai joué dans un groupe quand j'étais au lycée, bon ça n'a pas duré très longtemps, c'était un groupe qui mélangeait le heavy metal et le chant lyrique. Oh, lourd. Ah, ça c'est lourd ça. Ouais. T'es en fan de heavy metal, je voulais entendre ça quoi. Ouais, bah voilà, c'était un petit projet de lycée, hein, ça a pas tenu la route, mais c'était assez marrant. Ça, c'est intéressant. Surtout que moi le heavy metal c'est pas du tout mon truc. D'accord. Donc ouais, mais bon, c'était la période où je prenais des cours en chant lyrique. Ouais. Donc je pense que c'était intéressant pour eux. Et voilà, j'ai fait la chorale au collège où j'ai chanté en latin des chants religieux. Ouais. L'auteur, compositeur, interprète tchèque avec qui je suis partie et avec qui j'ai chanté en tchèque, donc j'ai dû apprendre le tchèque un petit peu. C'est pas trop dur? Ah, quand même, ouais. La prononciation elle est pas forcément évidente. Ouais. Puis voilà, le groupe de musique celtique et puis toute seule aussi, voilà, je mélange. D'accord. Donc là, pour l'instant, enfin, si on résume bien, là actuellement, tu es en train de travailler avec un groupe d'Irlandais ? Non, c'était avant la République tchèque. Alors là, pour l'instant, je suis toute seule. D'accord. Bon bah c'est cool. J'espère que tu feras d'autres sons, etc. Dis-moi, t'as prévu de mettre ça sur YouTube quand même, parce que vu que t'aimes bien le partage. J'avais posté quelques vidéos il y a un petit peu de, enfin ça va faire 6 ans maintenant. Ouais. Et puis en fait, j'ai pas le matériel qu'il faut. D'accord. Donc moi du coup. Bah tant pis. D'accord. Bah là on va réitérer l'événement. En gros tu vas nous chanter quelques sons. Ouais. Voilà, je vais te laisser le studio, comme ça le public qui nous regarde pourra profiter du talent que tu as. Merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. C'est vraiment cool que tu sois venu. Parce que je voulais vraiment te rencontrer, déjà depuis le coup de téléphone, tu vois. Ouais. Et puis voilà, le fait d'avoir entendu chanter, etc., ça m'a donné... Enfin, voilà, c'est vraiment magique. Franchement, c'est magique. J'apprécie vraiment cette rencontre. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, je te laisse le studio. Ça et puis nous, on se retrouve pour l'outro.